Le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à élire des gens, donc c'est pour ça que je parle de désigner, parce qu'après, il y a d'autres personnes qui pensent détenir des éléments. Voilà, on va pas rentrer dans la polémique. Le Conseil constitutionnel, de toutes les façons, en a décidé que c'est lui la personne désignée pour présider au destiné du Cameroun. Donc, on va pas rentrer dans la polémique. Je vais peut-être le commentaire que je fais de sa sortie, oui. C'est que alors dans un pays, dans un contexte où vous êtes au courant qu'il y a des dizaines de personnes tuées, s'il vous plaît, et que vous prenez une ligne, si vous regardez la sortie, vous allez voir que la partie qui concerne les personnes tuées fait à peine une ligne dans un discours d'à peu près 3-4 pages ou un peu plus. Oui. Ça me pose un problème. Ça me pose profondément un problème. Parce que moi, en tant que Camerounais, quand je me réveille le matin, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ça c'est ça qui me préoccupe. J'ai besoin de me sentir en sécurité. C'est-à-dire de savoir que je ne risque pas de mourir à la sortie à toutes les minutes qui suivent. J'ai besoin de sentir que mes enfants, mes parents, ma femme, mes amis, mes voisins sont en sécurité. C'est en cela que, citoyen de mon État... Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle le président de la République a félicité également les forces de maintien de l'ordre? Il ne peut pas féliciter des gens qui ont... Ça n'est pas possible, justement. Oui, nous l'avons dit nous aussi, hein, il y a beaucoup de personnes parmi nos forces de défense et de sécurité qui ont un comportement, j'ai envie de dire, exemplaire. Ça, nous l'avons relevé. Hein, vous aussi, dans vos médias, vous l'avez relevé. Mais le président de la République doit regretter. Il doit au moins, n'est-ce pas, non seulement prendre du temps pour ces familles-là. C'est un comportement que j'ai jamais compris dans mon pays, s'il vous plaît. J'ai jamais compris qu'au Cameroun, on peut avoir 50 morts, 5 morts. Le président de la République ne s'en émeut pas. Vous ne voyez pas un haut responsable aller dans une famille. Il n'y a qu'au Cameroun que nous voyons ça. C'est pas possible. Moi, ça commence à me... Excusez-moi, mais ça, c'est un problème. Selon vous, il devait mettre un accent sur ces violences post-électorales? Mais bien sûr. Vous avez plus de 2 personnes qui sont incarcérées dans des conditions exécrables. Allez-y. Je ne sais pas si on vous permettra de le faire, mais tentez de le faire. Allez à Nouvelle, allez ici à Douala pour les 2 endroits où il y a beaucoup du monde. La prison de Nouvelle et la prison de Ngoma. Allez-y. Allez dans les gendarmeries, la PJ et autres. Allez voir dans quelles conditions des Camerounais, quel que soit l'acte posé, il y a quand même des instruments auxquels le Cameroun est engagé, n'est-ce pas, qui prescrivent dans quelles conditions on doit détenir les personnes, même quand elles sont condamnées. Mais on n'en est pas là. Parce que je vous garantis qu'on a plein de Camerounais, on a beaucoup de Camerounais qui ont été interpellés loin des endroits où il y avait des manifs. Je dis bien loin. Qui n'en savent rien. Qui n'en savent rien des manifs. Et qui ont été interpellés pour dire... Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a la crainte de partout. Donc, je pense que le président de la République, moi, excusez-moi, au-delà de ce que je pense toujours, hein, qu'à cet âge, à l'âge de M. Biya, il n'a pas vraiment besoin de cette attribuée, s'il vous plaît. Moi, je le dis encore, il n'en avait pas besoin. Jusqu'à hier, je me disais, il va peut-être dire aux gens, écoutez les amis, c'est bien gentil de m'attribuer cette victoire, mais à mon âge, on a besoin d'autre chose que de se gargariser d'une victoire. Mais en attendant, il est le président de la République. Il a d'ailleurs demandé de tourner la page. Dans son discours, il a insisté sur 2 points, notamment les jeunes et les femmes. Vous pensez que pendant ce nouveau septennat, ça sera un point clé? Excusez-moi. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise de faire le commentaire de cette sortie, parce que moi, je suis sur... là, c'est des redites. Vous êtes journaliste, très bon journaliste d'ailleurs. Je vous suis.
vous savez très bien, je sais que vous posez cette question peut-être pour les auditeurs, que ce qu'on a entendu hier, c'est du déjà entendu, 40 ans durant. Je n'ai pas suivi un seul mot nouveau que j'avais pas encore entendu ces 20 dernières années. Jeunesse, femmes, ouverture, matière, tout ça. Donc, j'ai rien entendu de nouveau hier. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis sur autre chose. Le commentaire à faire, si on est sérieux, si on est un Camerounais sérieux, on ne peut pas penser que hier, il y a eu quelque chose de nouveau dans ce pays. Si on est un Camerounais sérieux, qui suit l'actualité ces 20 dernières années, j'ai rien entendu de nouveau. Au contraire, je reste très inquiet parce que quand on massacre des gens, quand on tue des gens, le rôle du président de la République, c'est tout au moins de dire, écoutez, là, il faut rapidement, n'est-ce pas, qu'on trouve les moyens d'accompagner les familles, qu'on trouve les moyens, qu'on explique, n'est-ce pas, parce que, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut justifier? Moi, j'ai toujours une question, et donc j'aurais voulu que le président, donc voilà, qui est présenté comme notre président maintenant, j'aurais voulu au moins qu'il apporte une réponse. Qui est le donneur d'ordre concernant l'utilisation des armes, des balles réelles face à des Camerounais manifestants main nue? Qui est le donneur d'ordre? Est-ce que c'est M. Biya? Est-ce que c'est le Premier ministre? Est-ce que c'est le ministre de la Défense? C'est qui le donneur d'ordre? Ou alors, ces gens-là, parce que vous savez très bien qu'on ne charge pas les armes, on descend dans la rue comme ça. Il y a quelqu'un qui vous autorise à prendre les munitions et les armes, tout ça pour descendre dans la rue dans une manif. Qui est le donneur d'ordre? Qui a autorisé ces militaires qui ont pris des armes et qui ont mis des balles réelles pour tuer des Camerounais? Voilà la question qui doit être posée et qui doit être la préoccupation de l'ensemble. Parce que, alors, aujourd'hui, moi je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai des familles qui viennent me voir en pleurant. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui n'ont même pas accès à leur corps? Est-ce que vous le savez qu'il y en a qui ont perdu leur personne, qui étaient au quartier en train de marcher, qui a reçu une balle dans le dos? On a ramassé, on allait déposer dans une... on ne sait pas où, la famille est en train de se balader partout pour chercher à voir juste où se trouve le corps. D'ailleurs, nous avons suivi de nombreuses actualités dans ce sens. Pour le cas de la ville de Douala, pas très loin de Balafon d'ailleurs, un jeune a perdu la vie dans des circonstances similaires. Je pense qu'il y a le quartier Bilanguet aussi, où un monsieur sortait chercher de quoi manger. Malheureusement, il a été tué. Concernant justement ces violences post-électorales, pas d'enquête annoncée si on s'en tient au discours qu'on a écouté hier du président de la République. Pendant ce temps, Stand Up for Cameroun hier était dans différentes cathédrales. C'était le cas à Saint-Pierre-et-Paul de Douala pour prier justement pour le repos des âmes de ces personnes décédées pendant cette crise. Est-ce que vous pensez, Philippe Nanga, qu'après la sortie du président de la République hier, les violences vont se calmer? Justement, vous faites bien d'évoquer, n'est-ce pas, l'initiative de Stand Up for Cameroun visant à demander une messe d'action de grâce en mémoire des personnes tuées, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on appelle le conflit post-électoral. Est-ce que je suppose que vous êtes au courant, puisque vous parlez d'apaisement et autres. Je suppose que vous êtes au courant qu'il y a un jeune de Stand Up for Cameroun qui était à la cathédrale à Yaoundé, qui a été enlevé hier. Oui. Alors, voilà. Et donc, jusqu'à l'heure où je parle là, selon les informations que j'ai, on ne sait toujours pas où il se trouve. Alors, vous voyez très bien, vous voyez donc que, au moins, n'est-ce pas, par respect pour l'investiture du président, les gens de son entourage auraient eu un comportement différent. On ne peut pas parler d'apaisement, d'ouverture et continuer à faire des actes de barbarie, excusez-moi. Les enlèvements des personnes, les kidnappings, ce sont les kidnappings, les enlèvements des personnes, les tortures des personnes, les détentions des personnes. Nous avons encore, madame, un superviseur de nos observateurs détenu, c'est le 21e jour aujourd'hui que ce garçon est détenu en Gaoundéré. Sans qu'on nous dise pourquoi il est détenu. Toutes les autorités vous disent vraiment, on ne sait pas pourquoi il est détenu. Il est détenu. Alors, comment vous voulez qu'on sorte de là? Comment vous voulez qu'on sorte de là? Vous voyez donc
Voilà un jeune qui est allé à la cathédrale pour prier le Seigneur de prendre près de lui les âmes des personnes tuées, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'on va appeler ce conflit post-électoral. Mais il a été enlevé. Et jusqu'à présent, il n'avait pas une arme sur lui. Il n'avait rien sur lui de dangereux. Et jusqu'à présent, on est sans nouvelles de lui. On est sans nouvelles de lui. Vous voyez donc autant d'actes qui ne peuvent pas nous inscrire dans un couloir d'apaisement. Parce que ceux qui parlent d'apaisement, il faut accompagner, n'est-ce pas, le mot des actes. On ne peut pas dire apaisement, mais les actes qui s'en suivent, n'est-ce pas, n'ont rien à voir avec les actes d'apaisement. Peut-être que ces actes sont à venir. Peut-être que ces actes sont à venir. Peut-être que le président de la République, dans les jours qui viennent, va prendre des mesures dans ce sens. Il va prendre des mesures. D'ailleurs, la proposition lui est faite par le nationaliste Mbouama Massok, qui appelle le président Paul Biya à convoquer dans les 90 premiers jours de son mandat, bien sûr, un conclave souverain. Vous pensez que c'est une idée qui pourrait calmer les uns et les autres? Vous voyez que c'est un vœu, n'est-ce pas? Je connais Mbouama Massok, un vœu. Et maintenant, est-ce que quand vous avez suivi, n'est-ce pas, la sortie d'hier, vous pensez que c'est un vœu réalisable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Au contraire, comme je vous dis, on ne peut, pendant qu'on parle d'ouverture, d'apaisement, continuer de faire des enlèvements des Camerounais, des menaces. Hein? On ne peut pas continuer à détenir les Camerounais dans des conditions difficiles. On ne peut pas continuer de faire souffrir des familles, n'est-ce pas, qui ne savent même pas où se trouvent leurs membres de famille tués, n'est-ce pas, dans le cadre de ces événements-là. On ne peut pas continuer à le faire. On ne va pas attendre le 50e jour, le 10e, je ne sais pas moi quoi. Il y a des urgences. L'urgence, par exemple, c'est d'ouvrir une enquête pour déterminer qui est le donneur d'ordre là-dedans. Qui est le donneur d'ordre? Qu'on interpelle des gens, je peux me comprendre, mais quand on en arrive à tuer les gens, ça, les Camerounais doivent savoir que c'est le niveau le plus élevé de la barbarie dans un État. On arrive à tuer des gens qui sont en train de marcher main nue, c'est le niveau le plus élevé de la barbarie. Alors, si les Camerounais n'ont pas conscience de cela, parce que chacun dans la maison, il peut manger un morceau, il peut boire un jus, moi, ça me pose un problème. Je ne me sens pas en sécurité. Je vous dis là, et il faut que moi, je ne me sens pas en sécurité. Au-delà de ce qu'on reçoit des menaces, mais je ne me sens pas en sécurité dans un État où on peut sortir un matin et recevoir une balle dans son dos. Je ne me sens pas en sécurité, s'il vous plaît. Donc le président de la République, ça devrait être une urgence pour lui de rassurer les gens qu'on peut sortir de la maison et de ne pas recevoir une balle dans son dos. Il n'en a rien dit. Peut-être qu'il n'a rien dit, mais il agira. Bah écoutez, il faut commencer par dire. L'action est précédée par la parole. Vous ne pouvez pas dire qu'il va agir alors qu'il n'en a même pas fait cas. Je vous dis que le propos concernant les personnes tuées, c'est une ligne dans le discours. Ce n'est pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. C'est des milliers de personnes qui sont en souffrance en ce moment. Vous ne pouvez pas prendre une ligne dans le discours pour en parler. Ce n'est pas sérieux. Nous voulons nous sentir en sécurité dans notre pays, madame. Nous voulons je le dis, nous voulons nous sentir des milliers. Je travaille sur migratoire. Si vous connaissez le nombre de Camerounais qui meurent en Méditerranée, dans la mer, parce qu'ils veulent partir, c'est effroyable. Nous voulons nous sentir en sécurité dans notre pays. Et c'est le message que vous passez ce matin. Merci infiniment, Philippe Nanga. Je rappelle que vous êtes le promoteur de Un Monde à Venir. Vous êtes de la société civile. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci à vous et je voudrais vraiment que les Camerounais s'inscrivent tous. Moi, je continue de penser, chrétien de mon État, je crois toujours que même à la dernière seconde, M. Biya peut, n'est-ce pas, consentir à nous ouvrir un espace de dialogue consensuel pour que nous repensions ensemble et qu'on réponde nos institutions pour un Cameroun qui mérite d'être ce qu'il est. Merci.